rumbiwa igwe Kosomba birwa la yatoru Kuma solo rumbiwa igwe Eba mi bolorun tobi Eba mi bolorun tobi Oh eba mi bolorun tobi Eba mi bolorun tobi Oh igwe 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 Alléluia. Tout le monde, on se met ça, 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 on se lève, on lève les mouchoirs pour Jésus. Esiego, onye obia osa, esiego, onye tika chukuka, omalesha, akulesha kawan, ale kuleya, oh kuleya, 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 igwe, igwe. Nous recevons le prophète Fernand qui va conduire ce temps. Acclame très fort le Seigneur, un homme de Dieu. On ne s'assoit pas pour recevoir un ministre de Dieu. Tiens-toi debout. Donne une offrande d'acclamation à ton Dieu. Est-ce que tu peux acclamer puissamment Jésus? Tu vas saluer ton frère, ton voisin. Tu vas lui dire que la grâce de Dieu soit avec toi. Ne te lâchera jamais. Alléluia. Dans le livre de Jonas, le chapitre 1er. On va lire à partir du verset 1. Il est écrit: la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire. Dis les objets qui étaient sur le bateau. Allons-y. Afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit: dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit: je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et il lui dit: pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent: que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous?
car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Acclame le Seigneur. On va beaucoup prier aujourd'hui. Amen. On va beaucoup prier. Mais je veux vous ouvrir l'esprit sur une réalité. Quelqu'un me dit Amen. La Bible nous révèle l'histoire d'un homme qui s'appelle Jonas. Jonas était un prophète, un petit prophète. Vous savez, dans la catégorie des prophètes, nous avons trois grands types de prophètes. Nous avons trois types de prophètes. Nous avons les moyens prophètes, les petits prophètes et les grands prophètes. Donc Jonas faisait partie des petits prophètes. La Bible dit que Jonas avait reçu un message. Le message de Jonas, c'était celui d'aller annoncer à Ninive le crime qui était monté à Dieu. Le crime avait atteint un certain summum. Le crime avait emmené Dieu à remarquer cette ville de façon négative. Alors Dieu suscite un homme qui s'appelle Jonas pour transmettre un message. La Bible dit que Dieu dit à Jonas, va chez les Ninivites, tu diras telle et telle chose, parce qu'ils ont commis des erreurs, des choses que je déplore. La Bible déclare que Jonas, au lieu d'aller à Ninive, il va à Tarsis. La Bible dit que Jonas va. Quand Dieu a parlé à Jonas, Jonas a obéi, il s'est levé. Mais Jonas n'a pas emprunté le chemin que Dieu lui avait dit. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Dieu peut te parler d'une chose. Tu peux obéir à l'instant, mais ce n'est pas forcément le chemin que tu emprunteras. La Bible dit que Jonas n'a pas emprunté le chemin de Ninive. Jonas est allé au contraire de Ninive qui est Tarsis. Dis Tarsis. Tarsis est une ville dans laquelle il y a beaucoup de commerce. Une ville d'affaires. Dis Amen. Une ville où on peut trouver un peu de tout. Tarsis est l'endroit où il y a le plaisir. Tarsis est l'endroit où on peut s'amuser. Tu peux trouver tout à Tarsis. Tout ce dont tu espères, tu trouves à Tarsis. Tarsis était un centre de joie. Jonas devait libérer un message important. Il a préféré laisser l'important pour s'attacher à l'éphémère. La Bible déclare qu'il est allé à Tarsis. Quand il est arrivé à Tarsis, ce qui est bizarre, il trouva un bateau. Écoutez-moi bien. Le bateau était disposé pour Jonas. Vous savez, quand vous quittez la volonté de Dieu, vous allez trouver des disponibilités. Il y a des choses qui sont disponibles pour vous faire croire que le chemin que vous empruntez est un chemin fiable. La Bible dit que Jonas n'a pas cherché le bateau, non. Oh, la Bible dit en Matthieu 7,7, cherchez, vous trouverez. Mais Jonas n'a pas cherché le bateau. Il a trouvé le bateau. Le bateau était là. Jonas trouve le bateau. Lorsqu'il a trouvé le bateau, la Bible dit que Jonas monte dans le bateau. Jonas monte dans le bateau. Lorsque Jonas monte dans le bateau, qu'est-ce qui se passe pour la seconde étape? On dit il paya le prix du transport. Écoute, tout bateau que tu trouves aussi facilement, tu payeras le prix. Tu te lèves le matin et puis tu travailles. Tu vas payer le prix de ce travail. Parce qu'une chose que Dieu n'a pas préparée, dans laquelle tu rentres, tu payes le prix du transport. La Bible dit que Jonas paya le prix du transport. Il est monté dans le navire. Il était avec des passagers, des personnes qui n'avaient rien à voir avec sa malédiction, des personnes qui n'avaient rien à voir avec ce que Dieu lui avait dit. Chacun partait faire ses affaires, l'autre partait payer ses marchandises, l'autre partait payer ses petites choses. Mais Jonas s'est mélangé avec eux. La malédiction de Jonas est devenue contagieuse dans le navire. Toutes les personnes qui frottaient Jonas étaient maudites comme Jonas était maudit. Jonas attirait dans le navire une tempête. C'est pour te dire qu'il y a des choses qui peuvent t'arriver. Il y a un passager que tu as mis dans ta maison. Il y a quelqu'un que tu as accepté près de toi qui attire le malheur. Le mauvais passager à bord. Il y a des malheurs qui vous arrivent. Vous pensez que c'est le diable. Le diable n'est certainement pour rien pour de ce qui vous arrive. Il y a des choses qui vous arrivent. Vous dites non, attends, je vais jeûner. La Bible dit qu'ils ont essayé d'alléger le bateau, qui est le signe du jeûne. Parce que quand tu jeûnes, tu t'allèges.
Ils ont essayé d'alléger le bateau. Tu as fait le jeûne, tu as fait la prière, tu as fait cul d'âme, tu as fait cul de ton esprit, cul de corps. Tu as tout fait. Ta destinée n'a pas changé. Regarde autour de toi. Il y a un mauvais passager dans ta vie. Tu as accepté quelqu'un qui t'a dit des malheurs. Non, celle-là, c'est ma copine. On ne peut jamais se séparer. Celle-là. Non, depuis que tu as marché avec elle, regarde ta vie, rien n'a changé. Tu es dans le cataclysme. En réalité, elle transporte un malheur. La Bible dit, les gens ont tout jeté dans le navire. Ils n'ont pas jeté quelque chose. Le Urim et le Tumim. Urim qui veut dire lumière. Tumim veut dire perfection. C'est-à-dire que c'est ce qui servait à avoir la révélation. Ils ont tout abandonné, mais ils n'ont pas laissé la révélation. Il y a une chose qui devait les emmener à savoir c'est quoi le malheur. Écoute-moi bien, il y a des choses qui peuvent t'arriver, mais il faut chercher la révélation près des prophètes. C'est celui-là qui peut t'indiquer le problème qui se passe. Parce que tu vas jeûner en vain, tu vas consumer tes forces en vain, tu vas prier en vain, tu vas intercéder en vain. Tant que tu ne cherches pas la révélation pour t'indiquer la source de ton malheur, tu vas toujours fournir des efforts sans avoir ou sans savoir la cause de ton malheur. Jonas était le mauvais passager. Tu allais soulever le monsieur là qui t'a dit de le prendre. Tu allais prendre la femme là qui t'a dit de la prendre. Tu es rentré dans ce boulot qui t'a envoyé là-bas. Il y a des choses qui vous arrivent parce que le diable crée des dispositions. Il dispose. Je vais vous dire une chose. Le diable est un opportuniste. Voilà pourquoi la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Parce que le diable, quand tu lui donnes un petit trou, il fait de cela un grand trou. Il exploite les opportunités. Il traite avec les opportunités. Voilà pourquoi tu ne dois pas lui donner accès. Mais toi-même, tu vas chercher ton mauvais passager et tu le mets à bord de ton navire. Allons. Amen. Et puis tu vois toutes sortes de couleurs. Le malheur ne venait pas des passagers. Tu n'es pour rien. Tu es pour ton associé. Tu es, le problème qui t'arrive là, c'est la personne que tu as mis là. Quelqu'un me dit amen. Le mauvais passager. Dis mauvais passager. Il y a des gens qui se lèvent matin, tout le monde est leurs amis. Moi, voyez mes deux amis, prophète Yvan, prophète Sévan, point. Ils ne marchent pas tout le monde. Quelqu'un me dit amen. Mais tu prends un mauvais passager. Tu ne le connais pas. Tu le mets à bord de ton navire. Allons seulement. La Bible déclare. Les gens ont dit, on va voir qui. Il n'a pas dit quoi nous attire le malheur. Le malheur est attiré par une personne. Il y a une personne dans mon navire qui m'attire le malheur. Il y a une personne que j'ai acceptée qui m'attire les problèmes. Il y a une personne avec qui je marche qui m'attire le malheur. Je dois savoir qui. Demande à ton frère qui t'attire le malheur. En Côte d'Ivoire, on a notre mauvais passager à bord. Ouais. Là seulement, il n'y a pas quelqu'un qui va dire le contraire. Lui-même, c'est un vrai mauvais passager à bord. Amen. Depuis il est là. Inondation, problème, chômage, faim. C'est un mauvais passager à bord. Le malheur ne vient pas des hommes de Dieu. Les gens disent, les hommes de Dieu ont tellement péché. Voilà pourquoi Dieu frappe la Côte d'Ivoire. Les hommes politiques ont fait telle chose. Écoutez, ce n'est pas eux. C'est notre passager qu'on a pris depuis 90. On l'a mis là. C'est lui qui est à bord de notre navire. Quelqu'un allait le prendre pour dire, viens au milieu de nous. C'est lui qui est devenu le mauvais passager à bord. Écoutez, le mauvais passager, lorsque toi-même tu vas le sélectionner, tu vas le choisir, il ne se plaint pas, il ne dit pas non, il utilise l'opportunité, l'occasion que tu lui donnes. Lorsque tu lui dis assieds-toi là, il va s'asseoir, il ne parle pas. Lisez la Bible, Jonas n'a pas parlé. Quand les gens se lamentaient, Jonas dormait, lui il ne parle pas, il est couché. Quand tu souffres, il dort, tu n'as pas mangé, c'est pas son problème. Le mauvais passager à bord, lorsque tu l'acceptes, son problème là, quand tu traverses un problème, lui, il s'en fout de ton problème.
Depuis 90. Depuis 90. Où faut Poigny aller le chercher. Viens. Quand il est rentré là, mauvais passager à bord. C'est pour vous dire, dans votre vie, votre choix détermineront toujours votre destinée. Ton choix détermine ta destinée. La personne que tu choisis signifie que demain tu vas réussir ou échouer. Ton choix détermine ta destinée. Tu as pris un vaurien, tu seras vaurien. Tu as pris un homme qui échoue, tu vas échouer. Parce que je sais une seule chose, la malédiction est contagieuse. Sois béni, maman, ne pleure pas. Sois béni. Dis Amen. À qui je parle ce matin? À qui je parle ce matin? Dis cette année, mauvais passager, tu vas sortir de mon avis. Qui me dit Amen? Alléluia. Abraham, Dieu te parle. Abraham, je t'aime. Tu seras le père d'une multitude. Abraham, tu vas marquer ton temps. Abraham se lève matin, il prend l'autre. Qui t'a envoyé? Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui sont pressées tellement. J'ai vieilli, j'ai pris lui en même temps. Échauffement. Qui t'a dit mariage c'est compétition? Est-ce que c'est la course? Est-ce que c'est concours? Non, j'aime m'échauffer. Parce qu'avant de jouer ballon, il faut faire échauffement. Il y a beaucoup qui ont fait l'échauffement. Amen. Mais couleur tu vois dedans là, Dieu seul sait. C'est lui là qu'on appelle le mauvais passager. Commence à réfléchir. Celui qui est près de toi, qui t'attire des problèmes, faut t'écarter de lui, faut le chasser, faut le mettre dehors. Parce que quand Dieu t'appelle, il dit je vous conduirai vers de verts pâturages. La volonté de Dieu, c'est à l'endroit où tu manges. Où tu manges là, c'est ça que Dieu veut. Il dit verts pâturages. Où je ne mange pas, c'est pas la volonté de Dieu. Sinon il allait dire je vous conduirai dans le désert. C'est le diable qui a transporté Jésus pour l'envoyer dans un désert, pour le tenter. Mais Dieu dit, je vous emmènerai dans de verts pâturages. Parce que la volonté de Dieu, c'est tout ce qui est vert. Quand ça devient sec, commence à réfléchir. Avant, tu faisais ton petit commerce. Quand tu fais tes projets, ça marche. Tu vas là-bas, tu fais tel, ça marche. Tu donnes tant, ça marche. Ta vie était une vie de succès. Tu as dit, j'ai fait association avec ma collègue, là, ma camarade. Là. On va faire une association pour monter l'activité. Tu ne sais pas le malheur qu'elle transporte. Depuis que tu marches chez elle, là, même ton poisson, elle n'en paye pas. Tu as fait rentrer dans ta vie un mauvais passager. Tout le monde est ton camarade. Alléluia. Nous à Paris, ici, on a tous les mauvais passagers. On dit non, on mange chair humaine. On dit on boit sang humain. On dit on fait fétiche. Mais c'est quand on fait la fête. Vous êtes de Dieu là. Pourquoi c'est qu'on fait, vous ne faites pas plus? Parce que je sais que Dieu fait au-delà. Mais quelqu'un qui est du diable, il fait ce que tu ne fais pas. Mais quel est le problème? Il y a des malheurs qui vous arrivent. Ça n'a rien à voir avec ta vie de sanctification, ta vie de prière. Ça n'a rien à voir. C'est la personne qui est près de toi là, qui cause le malheur. Il y a une dame, elle est quittée là-bas. Je priais bien pour une de mes filles, Abidjan, Makori. Elle est rentrée au village. Elle allait prendre une petite fille qui va s'occuper de son enfant. Quand la sorcière est rentrée dans la maison, elle a commencé à tout saccager. Affaire de ma fille ne marche plus. Projet ne donne plus. Enfant là même là, il tombe malade. Elle commence à dire, papa, ma vie de prière. Il dit, ce n'est pas ta vie de prière. C'est le mauvais passager qui est à bord. C'est ton passager qui crée ton problème. Le problème là, c'est ton passager. Celui qui est dans ta vie, c'est celui-là qui crée ton problème.
Je lui ai dit, envoie, je vais la voir. Écoutez, je l'ai regardée longtemps. Elle me fixe. Au moins, il a fait une prière. Il dit, Seigneur, sorcier doit me regarder dans les yeux. Donc, quand tu es sorcier, le signe que je demande à Dieu, tu ne me fixes pas. On se regarde quelques minutes, tu abaisses tes yeux. C'est comme ça. Donc, je l'ai regardée, je l'ai fixée. Elle me fixe. J'ai commencé à parler dans mon cœur. Il dit, Seigneur, c'est pas normal. Commencé à prier, elle a baissé ses yeux. J'ai posé ma main sur sa tête. Je lui ai dit, à partir de cet instant, si tu m'as réellement appelé, dévoile-la. Écoutez, elle a commencé à parler. Elle dit des choses, elle dit des choses. Je suis venu ici, je suis caméra de ma tante. Je suis venu faire du mal à ma telle soeur. Je suis ici là pour détruire la vie de telle fille. Quand elle a fini de parler, écoutez-moi bien, le soir vers 18h, ma fille sort pour aller acheter du pain. Elle revient, la fille n'est plus là. On est allé à la RTI pour faire avis de disparition. Je prophétise dans ta vie, il y aura des avis de disparition. Ceux qui sont contre toi, opération, avis de disparition. Avis de disparition. On dit, elle est où? La Bible dit, Jonas, il ne se souciait pas du problème. Lui dort dans le navire. La Bible dit, on enlevait tout ce qui était au-dessus du bateau. Mais ils ont oublié ce qui était au fond du bateau. Le problème, ce n'est pas le dessus. Le dessus n'a rien à voir avec le fond. Écoute, commence à réfléchir. Ton problème n'est pas au-dessus, il est au fond. Tu l'as mis au fond de ton cœur. Il est au fond de ton âme. Au fond de ton esprit. C'est lui là ton problème. Ce qui est au fond fait plus peur. Parce que, écoutez-moi bien, quand Jésus marchait, il avait un mauvais passager, Judas. C'est lui qui était au fond, au cœur de l'affaire. Quand tu as créé l'Éden, il y avait un passager, le serpent. Il était là, au fond de l'Éden. Ton problème n'est pas à la surface. Commence à t'asseoir, réfléchis. Depuis je vais à l'église là, je marche avec quelqu'un. Depuis je suis dans mon travail là, je marche avec telle soeur. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas trouver ton mauvais passager. C'est celui-là qui est à la base de tes problèmes. C'est celui-là qui cause le trouble. Écoutez-moi bien, la malédiction. Quelqu'un peut ne pas être maudit. Toi tu peux ne pas être maudit, mais une personne qui est maudite, lorsque tu marches avec elle, elle se greffe à toi. Sa nature te contamine. Le mari que tu as pris, il allait faire des trucs, sacrifices. Il a eu à faire des trucs. Toi, tu ne sais pas. Vous allez ensemble. Vous savez, le sang se mélange. Quand le sang se mélange, ça fait une seule nature. Voilà pourquoi la Bible dit vous devenez une seule chair. Donc une seule chair, ça veut dire vous partagez les mêmes choses. Il est maudit, tu es maudite. Il n'avance pas, tu n'avances pas. Il avance, tu avances. Il pèse, tu pèses. Voilà pourquoi tu ne comprends pas. Dieu a dit à Abraham, Abraham, regarde ton problème là. Moi je t'aime, je t'ai déjà fait la promesse. Mais celui qui est près de toi, c'est l'autre. Sépare-toi de lui. Tant que tu ne te sépares pas de l'autre, Abraham, ta vie ne va pas changer. Abraham, ta vie ne va pas changer. Sépare-toi de l'autre. Abraham dit, Seigneur, j'ai compris. Il dit, l'autre. Pardon, il ne faut pas dire. Regarde le pays là, tout ce que tu veux, il faut prendre. Regardez le choix de Lot. Il a choisi Sodome et Gomorrhe. Ils sont toujours dans les mauvais choix. C'est un signe, je te donne. Ton mauvais passager à bord, il ne fait pas bon choix. Toujours mauvais. J'ai dit aujourd'hui, on va prier. On va tuer notre mauvais passager à bord. C'est un temps de prière. On va prier pour combattre celui qui est à la base de nos souffrances. Dis Amen. Dis-moi Amen. Alléluia. Il y avait un roi que David a pris. Ce roi, il s'appelait Joab. David l'aimait. Il ne savait pas que c'est Joab qui allait tuer Absalom. Il était dans la vie de David. David n'avait jamais su que c'est lui qui allait tuer son propre fils. Pour vous dire qu'il y a des gens, ils sont dans votre vie. C'est eux qui tuent votre projet. Ils tuent votre avancée. Ils tuent votre destinée. Ils consomment tout ce que vous devez consommer à votre place. Tu dois grossir à ta place. Tu dois être élevé, il est élevé à ta place. C'est ce qui veut dire que dans ta vie,
Tu as accepté un mauvais passager. Lorsque tu l'acceptes, il déstabilise ta vie. Il rend ta vie en miettes. Tu ne ressembles à rien. Tu ne vaux rien. Quand tu fais des choses, ça ne marche plus. Parce que tu l'as accepté. C'est ma copine, ma soeur. C'est là, je l'aime trop. On ne va jamais se séparer. Parce que quand tu le dis, elle exploite l'amitié. Elle exploite cela pour te montrer couleur. Tu n'as jamais vu, tu dis quelque chose de si et puis ça sort devant là-bas. Qui a déjà vu ça? Tu dis ici et puis ça sort là-bas. Tu as dit lundi, ça sort mardi. Tu as dit mardi, ça sort mercredi. Jusqu'à samedi, tout le monde sait. Quelqu'un me dit Amen. Fais beaucoup attention à ton passager. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus n'a pas laissé un mauvais passager. Il a laissé le Saint-Esprit. Il dit, je vous laisse le consolateur. C'est avec lui que vous devez traiter. Ne traitez avec personne que le Saint-Esprit. Écoutez-moi bien. Lorsque tu commences à faire d'une personne ta priorité, ça engage ta vie et ta destinée. Jonas était au fond du navire. On dit maintenant pour que la tempête s'apaise, qu'est-ce qu'on fait? Il dit jetez-moi. Écoute-moi bien. Ton passager a la solution de ta destinée. Ce n'est pas Dieu qui a c'est lui-même, il sait comment ta vie va changer. Il faut lui demander qu'est-ce que tu es venu faire dans ma vie. Qui est un mauvais passager à bord? Qui l'a localisé? Dis opération localisation. Opération GPS en marche. Dis Amen. Le mauvais passager à bord, lui-même t'enlève ton GPS. Celui qui a te dit tourner à droite, là, il a enlevé ça. Tu vis sans orientation. Quelqu'un me dit Amen. Si tu t'en pries à moi, moi je vais m'en prendre à toi. Quelqu'un me dit Amen. Le diable, quand il vient, son rôle, c'est de voler, égorger et détruire. Si tu m'as raté, il y a des batailles qu'on ne fait pas sans d'abord se renseigner. Si tu ne te renseignes pas, tu rentres dans cette bataille, tu vas perdre. David est venu, il dit quelle est la promesse qui est rattachée à ce Philistin? On ne tue pas Goliath sans savoir la promesse qui est rattachée à sa tête. Chaque Goliath dans ta vie, chaque obstacle a une promesse. Si tu rencontres un problème, ça veut dire que derrière le problème que tu rencontres, il y a une promesse. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. On va faire des prières bizarres. Je ne veux plus que vous soyez des chrétiens simples. Parce que vos pères qui sont là ne sont pas simples. Vos pères ne sont pas simples. Arrêtez de faire des prières lapidaires. Seigneur, je t'aime. Quand je vois les montagnes, tu as déjà vu montagne? Il y a des gens qui n'ont jamais vu montagne, ils mentent au Seigneur. Quand je regarde, tu n'as jamais vu montagne? C'est des prières incrédules ou même des prières hypocrites. Seigneur, je t'aime, même si je n'ai pas mangé. Et puis après, quand tu dis Amen, tu murmures. Depuis là, il ne mange pas. David était l'homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il disait ce qu'il ressentait. Il se lève le matin et dit, toi, moi, il n'aime pas ton affaire. Ce que tu es en train de faire, il faut m'expliquer. David discutait avec Dieu. Ce qui vous donne la vie, c'est votre discussion. Tant que tu ne parles pas, Dieu ne saura jamais. Il dit, parle toi-même pour te justifier. Personne ne te justifiera tant que tu ne parles pas. Dis mauvais passager. Dis cette année, tout mauvais passager dans ma vie, au nom de Jésus, j'ordonne que tu tombes, que tu tombes, que tu tombes, que tu tombes, que tu tombes dans ma famille. Mauvais passager, tombe dans mon pays. Mauvais passager, tombe, 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 tombe,
dans mon foyer. Mauvais passager, tombe dans mon travail. Mauvais passager, tombe dans mes affaires. Mauvais passager, tombe dans mon église. Mauvais passager, tombe, tombe, tombe au nom de... La Bible dit, je termine par là. La Bible dit, Jonas dit, prenez-moi et puis jetez-moi. Il y a des gens, quand on dit pas, c'est bon, on jette. Tu connais jeter? Je vais te montrer. Ça là, c'est de ma main. Et puis, je jette. Parce que le sort ou le malheur que la personne peut te causer, commence à réfléchir. Prends, jette. Dis Amen. Qui est prêt à jeter ce matin? Tu allais prendre ta tente, tu l'as mis dans ta maison. Qui t'a envoyé? Non, lui, il n'a pas maison. Ah, c'est l'ami de mon ami. Attends, il les met dans la maison. Il ne fait rien. Mauvais passager à bord. Prends-le, jette-le. Qui me dit Amen? Est-ce qu'on peut prier ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Acclame le Seigneur, on va prier. Lève-toi dans la présence de Dieu. Lève-toi comme un homme révolutionné. Comme un homme qui en a marre de la situation. Tu vas attraper la main de ton frère. Dieu m'a chargé d'ouvrir aujourd'hui 12 portes. Et je vais ouvrir 12 portes pour une certaine catégorie de personnes. Ce n'est pas pour tout le monde. Et ces personnes, avant qu'on ne dise le mois de juillet, ces personnes vont témoigner. 12 portes que je vais ouvrir pour ces personnes. J'ai prié hier. J'ai dit à Dieu, je vais ouvrir 12 portes. Et ces 12 portes, c'est 12 personnes pour qui je vais prier. Quelqu'un me dit Amen. Lève la main droite. Dis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux prier. Localiser mon mauvais passager à bord. Seigneur, à partir de cet instant, toute personne que j'ai acceptée, toute personne que j'ai hébergée, toute personne qui est à la base de mes problèmes, par le nom de Jésus, mauvais passager à bord de ma famille, à bord de mon foyer, à bord de mon pays, à bord de mes affaires, mauvais passager, mauvais collaborateur, à partir d'aujourd'hui, je déclare que tu te manifestes par les mains prises. Commence à déclarer, c'est pas toi du mauvais passager à bord. Si tu peux marcher, marche. Tu peux sauter, saute. Mais ne laisse pas cette affaire pareille. Revendique ta place. Repacha karabaya. Losakatakataka. Mauvais passager. Rabo cabo 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 cabo. Rabo cabo 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 cabo. Alléluia. Dis au nom de Jésus. Toute personne s'étant déclarée comme mon ennemi, je la bats, je la bats, je la bats, je la bats. Dans mon pays, tous mes ennemis soient abattus. Dans cette nation, je les abats. Au village, commence à les abattre. Abat-les, 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 abat-les. Rapapapapapa. Abat-les. Abat-les, abat-les. Oh, tu as l'épée dans tes mains. Tu as l'épée dans tes mains. Tu as l'épée, abat-les. Oh, parle en langue. Parle en langue, parle à Dieu. Parle dans ta langue. Abat-les, abat-les.
mon ennemi. Tu es près de moi, mon adversaire. À partir d'aujourd'hui, je te renverse. Je te renverse. Renverse-le, renverse-le. Renverse-le par ta prière. Ah! Alléluia. Dis Amen. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dis, j'ai une bonne nouvelle. Dis, il a une bonne nouvelle. Notre mauvais passager en Côte d'Ivoire, il va tomber. Ce n'est pas une parole que je donne par complaisance. Je le dis parce que je l'ai vu. Dis Amen. Ce n'est pas ma faute si Dieu m'a parlé. Dis Amen. Mais ça sera brusque et brutal. Dis brusque et brutal. Non, dis brusque et brutal. Il va tomber. Je parle sous la pulsion du Saint-Esprit. Je parle poussé par Dieu. Gardez cette parole dans votre cœur. C'est ce qui va arriver. Dieu me l'a montré, ça fait 4 jours. Et je sais ce que tu es capable de faire. Tu es capable de faire. Dis au nom de Jésus. Mauvais passager. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Tombe et meurt. Par la Dieu, prie le Seigneur. Oh Seigneur, tu m'as parlé. Quand tu me parles, ça arrive. Je sais que cela arrivera. Oh Daria, Daria, Daria. Daria, Daria, Daria. Ropatara, baba, baba, baba. Daria, baba, baba, baba. Mauvais passager. En Côte d'Ivoire, tombe et meurt. Tombe et meurt, tombe et meurt, tombe et meurt, tombe et meurt, tombe et meurt. Tombe et meurt, tombe et meurt. Shababa, baba, baba. Oria, baba, 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 baba. Parle à Dieu avec assurance, parle avec assurance. Pendant que tu parles pour ton pays. Pendant que tu pries pour la Côte d'Ivoire, tu pries pour le Congo. Tu pries pour le Gabon, tu pries pour le Cameroun. Pendant que tu parles pour la Côte d'Ivoire, des choses se passent. Des choses se passent. Le mauvais passager va tomber. Dieu nous l'a montré. Parle à Dieu, prie le Seigneur. Je suis dans un état prophétique. Je ne veux pas que tu restes dans ta rangée. Commence à sortir. Sors de ta rangée. Maintenant, si tu ne veux pas prier, tu peux te taire. Parce que nous, on ne fait pas prier ici parce qu'on aime lui qui est là-bas. Là. Non. Tu vas sortir de ta rangée. Parce que Dieu a vu le sang couler. Il a vu des gens tués. Il a vu beaucoup de choses. Tu vas faire une prière. Je vous donne, je veux qu'on prie pendant ces 3 mois. Mai, juin, juillet, jusqu'à ce qu'on rentre en août. Le Dieu des prophètes va agir. Qui croit à cela? Le Dieu des prophètes va agir. Le Dieu des prophètes va agir. Dis avec moi, au nom de Jésus, Dieu de l'autel, Dieu qui enflamme les chandeliers, à partir de cet instant, je déclare, un mouvement se passe en Côte d'Ivoire. Un mouvement se passe. Un renversement prophétique. Parle à Dieu, prie le Seigneur, parle à Dieu. Shakaria taraba sheke de belekata. Repa pa 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 pa. Repotaria taraba sheke de belekata. Ratakata kataka. J'envoie les anges de cet hôtel se lèvent à partir de cet instant. Commence à prier, je ne te sens pas prier. God pray the paths. God pray the paths. Repa pa 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 pa. Repa pa 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 pa. Robatara batara. Teriataria tariata. Oria papa tariata. Mauvais passager à bord de la Côte d'Ivoire. Tu as 4 mois. 4 mois. 4 mois. Derenda. Riaba sombreta. Keria sabreta.
Toshada dodada. Oriaba sombeta. Oh les anges. Allez-y en Côte d'Ivoire. Agissez puissamment. Rocha patariata. Rosoko robo sheke rebeka. Ria pasotariata. Ore patara pataraba. Asote rebeka. J'abat ce gouvernement. J'abat nos ennemis. J'abat nos détracteurs. J'abat. 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 Alléluia. Dis Amen. Tu vas lever la main droite. Tu vas récupérer tout ce qui t'a été volé. Pour la Côte d'Ivoire, moi je donne 2 semaines. Ces 2 semaines sont des 2 semaines décisives. Dieu va commencer à manifester un signe pour qu'on sache que ces prophètes ont parlé. Dis Amen. Moi je donne 2 semaines. Dieu va manifester un signe et vous allez savoir que Dieu a parlé. Dis Amen. À partir de demain, ça commence. À partir de demain, lundi, le processus se met en marche. Quelqu'un me dit Amen. Je suis prophète et je prophétise. Si tu m'as réellement appelé Seigneur, tu vas le faire au nom de Jésus. Lève la main droite. Dis au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui m'a été volé. Tout ce qui m'a été volé. Au nom de Jésus-Christ. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je déclare la récupération. La récupération. La récupération. Je récupère mes affaires. Je récupère mes affaires. Je récupère mes affaires. Je récupère mon foyer. Je récupère mes finances. Je récupère. Commence à récupérer. Parle à Dieu, parle à mes prix. Récupère. Oria baba 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 baba. Oria baba 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 baba. Kera. Ria basakiriata. Daria baba 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 baba. E baba baba baba. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Ria baba 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 baba. Ria baba baba baba. Oria baba baba. Dieu va faire, t'inquiète pas, c'est fait. Shalom. Si je suis prophète, et témoigne au nom de Jésus. Dis Amen. Jesus, Dieu est fidèle. Rochete. Doria Tarash. Rochekele. Dieu récupère tout cela. Pendant qu'elle le dit, c'est devant Dieu qu'elle le dit. Et Dieu agit selon sa parole. Dieu agit selon sa parole. Rosha karabaya teriam tarabayam terebeleke. Doria taria tarabaya. Alléluia. Attrape la main de quelqu'un. Seigneur, une porte est ouverte dans le ciel. Cette porte est ouverte. Je suis prophète. La porte qui est ouverte dans le ciel, je prophétise que tu en bénéficies. Quelqu'un dit Amen. Cette porte qui est ouverte dans le ciel, à l'instant même, je déclare, tous ceux qui ont cru et qui ont fait l'action témoignent. Même ceux qui n'ont pas cru, voient cela s'accomplir. Je prophétise que le Dieu de mes pères se mette en agitation dans votre vie. Shalom, c'est fait. Acclame puissamment le Seigneur Jésus-Christ.